Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on mesure un angle et ce que veut dire mesurer un angle. J'ai trois angles. Ici, un angle plat. Vous avez sur le bord droit la ligne droite. J'y ai placé un point qui sera le sommet de l'angle plat. La demi-droite OX qui part de ce côté, la demi-droite OY qui part de ce côté-là. Un angle aigu. Son sommet, je peux l'appeler A par exemple. Sommet A. La demi-droite AT et la demi-droite AM. Je vous rappelle que l'angle, c'est la surface limitée par les deux demi-droites de même origine. Et ici, un angle obtus. Un angle obtus que je peux appeler B, je sais pas, B, direction C et direction D. Donc C, B, D. Pour mesurer quelque chose, pour mesurer une longueur, par exemple, on utilise une unité qui est un segment. Pour mesurer une surface, on utilise une unité qui est une surface. Pour mesurer un volume, on utiliserait une unité qui serait un volume. Et bien pour mesurer un angle, on va utiliser un angle unité. Donc voilà, j'ai dessiné un angle un petit peu plus petit. Et l'idée, c'est de compter combien de fois on peut poser cet angle unité à l'intérieur de l'angle qu'on s'est dessiné. Alors l'angle plat. L'angle plat, a priori, j'ai pas forcément besoin de le mesurer puisque je vous rappelle que l'angle plat fait, lorsqu'on fait le pliage correctement, fait 2 fois 90 degrés. Donc l'angle plat mesure dans une unité dont je vais vous parler après, le degré, mesure 180 degrés. Cet angle-là, ce n'est pas un degré, c'est un angle quelconque. Je vais mesurer maintenant combien de fois cet angle va rentrer dans cet angle aigu. Alors, vous l'aurez compris, il faut placer le sommet de cet angle unité sur le sommet de l'angle à mesurer. Donc là, je pose méticuleusement le sommet de l'unité sur le point A et je vais appuyer un côté de l'angle sur un côté de l'angle à mesurer. Et je vais compter combien de fois il va rentrer. Donc je fais des petites marques. Donc là, il est rentré pour l'instant une fois. Il est rentré, je pose à côté, pile à côté, une deuxième fois. Et puis une fraction de l'unité. Donc il va mesurer, sa mesure va être comprise entre 2 unités et 3 unités. Voilà, il faudrait partager cet angle en parties égales pour pouvoir dire quelle fraction de la 3e unité on a considéré. Voilà donc pour notre angle aigu qui mesure entre 2 et 3 unités. L'angle obtus, eh bien on va recommencer pareil. On pose le sommet de l'unité sur le sommet de l'angle et on va compter. Donc là, il rentre déjà une fois. Puis je pose bien mon unité à nouveau en appuyant la demi-droite sur la demi-droite. Une deuxième fois. Et puis une troisième fois, une quatrième et la 5e, pas tout à fait. Donc 4 fois. Donc la mesure de cet angle mesure entre 4 unités et 5 unités. Et donc, on a mesuré cet angle obtus qui mesure entre 4 et 5 unités. Après, cette unité d'angle, franchement, elle n'est pas très pratique et surtout, elle est très grande. Donc, ça va donner des mesures extrêmement imprécises de nos angles. Donc, je vais vous montrer dans une vidéo suivante. Je vais vous présenter l'instrument de mesure des angles, à savoir le rapporteur, et comment on se sert d'un rapporteur.